Hello beautiful people! Salut à vous mes beautiful people. Bienvenue, welcome back to the channel. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois, je m'appelle Adjani. Je fais des vidéos voyage principalement, après make-up, astuces et plein d'autres choses. Je tiens déjà à vous remercier parce qu'on est presque 5000 sur la chaîne. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu ma chaîne grâce à la vidéo que j'ai faite sur les 15 pays à visiter avec le passeport haïtien. Donc je vous remercie, tous mes compatriotes haïtiens, haïtiennes, de votre support. Franchement, ça me fait grave chaud au cœur. Et en parlant de cette vidéo, je compte faire une deuxième partie, enfin pas une deuxième partie, une vidéo où j'explique un peu plus comment voyager depuis Haïti, depuis l'étranger, depuis d'autres pays. Donc sous cette vidéo, je vais vous inviter à taper vos questions et dans la prochaine vidéo, je vais répondre à ces questions-là. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Aujourd'hui, c'est... Happy birthday to me. Voilà qu'on est réduit à chanter sa propre musique parce que YouTube ne veut pas nous laisser vivre. C'est mon anniversaire. Donc du coup, à cette occasion, je me suis dit bien, pourquoi pas faire un Q&A, parce que j'avais fait un petit sondage sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire tout de suite. Je vais vous mettre ma page ici, là. C'est le même nom que YouTube, donc du coup il faut s'abonner et m'envoyer un petit message. Je poste tout le temps sur Instagram, je suis tout le temps sur Instagram. Je sais que je poste pas régulièrement sur YouTube, mais je suis tout le temps sur Instagram, donc c'est le moyen le plus facile de me contacter. Donc je vous invite à le faire. Voilà, donc j'avais fait un sondage sur Instagram, je demandais quel type de vidéo vous avez envie de voir sur ma chaîne, et quelqu'un avait proposé un Q&A. Donc aujourd'hui je viens pour faire cette vidéo, étant donné que c'est mon anniversaire. Je me suis dit c'est l'occasion de me présenter à vous, à ces 5 ça n'arrête pas de dire 5000, c'est quoi, c'est une prophétie ou quoi? Bientôt on sera 5000, mais en tout cas quand on sera 5000 là, je ferai un giveaway, je ferai un concours ou je sais pas, quelque chose comme ça. Il faut qu'on fête ça. Non, aux 5000 là, on va faire un giveaway. Je sais qu'il y a des filles et des garçons qui me suivent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez gagner. Grande fête des 5000 abonnés. Enfin bref, j'ai mon ordinateur avec moi. J'ai trouvé un truc sur Google. C'est le Get to know me tag questions. Donc il y a plein de questions et je vais répondre. J'espère que ça vous plaira. Donc les questions sont en anglais. Première question, where did you grow up? Où est-ce que j'ai grandi? Donc je suis née en Haïti. Je suis restée en Haïti jusqu'à mes 10 ans. Et ensuite je suis venue en France et j'y suis restée. Question number 2. Où est-ce que tu habites actuellement? Donc j'habite à Paris. À Paris, j'habite pas à Paris, j'habite autour de Paris, je suis à 15 minutes de Paris, mais bon je vais pas commencer à dire je vais pas être plus précis que ça. J'habite dans la région parisienne et voilà. How tall are you? Tu mesures combien? Donc je fais 1m75, voilà, peut-être plus, je sais pas, ça fait longtemps que je me suis pas mesurée. La dernière fois je faisais 1m75, donc voilà. Chien ou chat? Clairement les chiens, oh là là, j'aime trop les chiens, trop ça. J'aimerais trop avoir un Jack Russell ou un petit bulldog français. Donc ouais, je suis plutôt chien. Les chats, franchement je comprends pas les gens qui ont des chats. Déjà je trouve que les chats ça pue. Les gens qui ont des chats on le sait, parce que les gens qui ont des chats sentent le chat. Je sais pas s'ils le savent, mais ici il y a une odeur en fait de chat. Ils ont toujours des... Enfin bref, j'ai des amis qui ont des chats, donc je vais m'arrêter là. Mais franchement je comprends pas, les chats sont nonchalants. Alors, tu es né en quelle année? Bah je suis née en 1990. 90s baby. 90. Après 90, bon, je m'arrête à 93, 84, peut-être 95. Tout le reste après, des gens très louches, très étranges. Les 2000, laissez tomber. Je rigole les 2000, hein. J'ai gagné en 2000, donc je rigole. Est-ce que tu es ou est-ce que tu as été à la fac? Oui, j'ai une formation universitaire, j'ai fait 5 ans d'études après le bac, j'ai un master. Franchement, qu'est-ce que je peux dire sur ça? Bon, c'est clairement pas ma période préférée. Je crois que j'ai adoré le collège, 6e à 3e. Oh, c'était les meilleures années, franchement. Les meilleures années, c'était le feu. Arrivé en 3e, tu connaissais tout le monde, t'avais des délires avec tout le monde. Mais à la fac, c'est là que j'ai commencé à voyager avec les stages. J'ai fait un semestre d'études, j'ai fait 6 mois au Danemark, j'ai fait 2 mois à Singapour, j'ai fait 2 mois à Milan. C'est là vraiment que j'ai commencé à voyager, à prendre goût au voyage tout simplement. Donc
La fac m'a ouvert les yeux, m'a ouvert plein de portes, plein d'opportunités. What is your favorite drink? L'eau. Franchement, l'eau. C'est la seule boisson que je pourrais boire. Il y a des gens qui aiment pas l'eau. Incroyable. Mais l'eau glacée. L'eau glacée. C'est vraiment... L'eau, c'est bien. Mais l'eau glacée, il y a quelque chose dedans. Très bon. Non, j'aime beaucoup l'eau. Sinon, après, pour les conneries, j'aime le Fanta raisin. Fanta raisin du bled. J'ai goûté d'autres Fanta raisins. C'est pas le même goût. Le Fanta raisin du bled. Ah, ça, c'est quelque chose. Ouf. C'est quoi ton animal spirituel and why? Alors, je dirais l'aigle. Parce que l'aigle, c'est un animal majestueux qui plane dans le ciel. C'est une capacité à se réinventer, à renaître de ses cendres, à transformer. Voilà. Quoi? Un aigle, je dirais un aigle. Un aigle. Ouais. Un aigle. La super narcissique. Calme. Tu portes un parfum. C'est quoi la senteur? J'adore tout ce qui est musqué. Musqué ou ambré. Mais musqué, hein, tout ce qui est musc, tout ça. Mais bon. Je sais pas si vous le saviez, mais le musc, c'est une senteur un peu problématique. Parce que le musc... cette senteur là c'est un animal. Il y a des senteurs, c'est des fleurs, c'est des trucs. C'est un animal en fait. Je mettrai la photo de l'animal là. Mais bon, je porte que du musc synthétique. Je ne porte pas de vrai de sang. Je crois que ça, ils font quasiment plus ça, c'est interdit. Parce qu'il faut tuer l'animal concrètement pour avoir ça. Donc vous imaginez, en fait c'est un petit animal qui vit en Asie, je crois, genre au Tibet ou dans cette zone là. La Mongolie, tout ça. Donc c'est ça, le musc ou l'ambre. Tout ce qui est un peu... oriental, asiatique, un peu... Thé ou café? Thé. Mais en vrai, je suis café au lait. Bien sucré. Je sais, c'est pas bien. Quels sont tes goals? C'est quoi tes objectifs dans la vie? Avoir le sentiment d'avoir réussi ma vie, d'être épanouie dans ce que je fais, mettre ma famille à l'abri. Avant, quand j'étais plus jeune, je voulais impacter le monde. Franchement, je pensais trop que j'allais créer un truc, je sais pas moi, le vaccin contre les sida, tu vois, un truc dans ce genre. Et maintenant, je suis plus trop ça, je me dis non, c'est juste ça. Déjà, quand Jésus revient, il me dit allez, viens mon enfant, rentre dans mon repos, oui, ce sera déjà bien. Voilà, c'est ça mon but dans la vie, c'est de pas aller en enfer. Non mais concrètement, oui, c'est ça, il n'y a rien d'extraordinaire, de philosophique, c'est ça. Voilà, ces trois aspects là, la vie spirituelle, moi et les autres. Donc réussir dans ces trois domaines là. What sport do you play or have you played? Est-ce que je fais du sport? Non, je n'ai pas fait de sport à haut niveau. Je n'étais dans aucun club à part au collège, l'AS, l'association sportive. J'ai fait un peu de boxe, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait du basket, mais j'étais pas inscrite en club de manière régulière quoi. Donc non, no sports. Have you? Est-ce que tu as lu un livre qui a changé ta vie? La Bible. La Bible, sinon ouais, la Bible que je lis là en ce moment. Enfin, je lis tout le temps, mais je m'explique. Avec un groupe de potes en fait, on s'est créé un groupe WhatsApp et on lit 5 ou 6 chapitres par semaine. Donc on a commencé par le Nouveau Testament parce que c'était plus facile. Et on a fini le Nouveau Testament. Là on est à l'Ancien Testament, on est dans le livre de 1 ou 2 Samuel. Voilà. Donc le but c'est de lire toute la Bible entièrement et on se capte une fois par mois pour en parler, discuter, tout ça. Donc franchement, si vous avez du mal à lire la Bible, c'est ce que je vous recommanderais, c'est avec une bande de potes, vous avez la même envie, vous galérez tous, donc vous vous réunissez ensemble, vous faites 5 chapitres par semaine ou plus, ça dépend de votre motivation. Et ça va vous motiver en fait, vous créez un groupe, vous échangez, vous avez des questions, etc. Donc bref. Petit conseil du jour. Quel est ton film préféré? Mon film préféré c'est 300. 300, le film 300. J'aime trop les films avec qui se passent dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, avec des soldats. Vous voyez, genre gladiateurs. J'aime trop les films 300 là, la série là. Ah, j'aime trop ces films là. Bon, j'ai pas regardé Game of Thrones, mais apparemment ça pourrait me plaire.
de ce que j'entends, mais j'aime trop les trucs qui ont une ambiance médiévale. Qui sont tes youtubeurs préférés? J'en ai pas des tonnes, hein. La plupart c'est des américains. Bon, chez les français, il y a une youtubeuse, je dirais, que je regarde tout le temps et que j'apprécie vraiment ses contenus, que si je ne la vois pas dans mes notifications, que je vais taper son nom pour voir si elle a posté. C'est Crazy, elle s'appelle Crazy Sally. Crazy Sally, et elle parle bien, elle explique bien, et sa tête elle est bien faite quoi. Donc j'adore cette fille. Patricia Bright, je l'aime trop. Franchement, mes potes, dès qu'elle passe une vidéo, ah ta cousine elle a posté, j'ai dit mais c'est ma cousine, tu vois, c'est comme j'ai l'impression que c'est la famille alors qu'on se connaît pas du tout. Je l'aime trop, je l'ai regardée franchement. Quand j'étais au Danemark, que je galérais dans ma chambre d'étudiante et tout, je regardais ses vidéos à l'ancienne, c'était il y a plus de 10 ans. Hein. Donc quand je regardais ses vidéos, c'est la première youtubeuse que j'ai commencé à regarder. Donc Patricia Bright, après j'aime trop Jackie Aina. Elle a trop des bons tips, des trop bonnes astuces pour le maquillage. D'ailleurs c'est sa palette que je porte sur les yeux. D'ailleurs si vous voulez que je fasse une revue de la palette de Jackie Aina. J'ai aussi la palette de James Charles que j'ai acheté, j'ai jamais utilisé, ça fait 1 an que je l'ai, quasiment. Donc moi dans le sondage, lequel je teste en premier, Jackie Aina ou James Charles? Revenons à nos moutons. Une autre américaine, elle s'appelle As Told by Kenya, donc elle fait plutôt, c'est plutôt une, pas drama channel, c'est plutôt, elle discute de ce qui se passe dans les médias aux États-Unis et donne son point de vue. Hein, j'aime bien ses vidéos, elle crie, j'ai l'impression de me faire crier dessus, mais j'adore ça, c'est bizarre. Une autre aussi, elle s'appelle Nappy Headed Jojoba, j'écrirai les noms en bas, et elle est super, franchement, elle a une manière de parler. C'est une américaine. Elle utilise des mots que j'ai jamais entendus. Donc du coup ça me permet d'enrichir mon vocabulaire en anglais. Donc si vous voulez apprendre aussi à parler anglais, bon moyen YouTube de détendre votre vocabulaire, d'entendre des mots, de mettre les sous-titres et de voir comment ça s'écrit. Franchement pas meilleur moyen. Donc du coup j'apprends tout le temps des nouveaux mots avec elle. J'adore avoir son point de vue sur les sujets qu'on n'aborde pas en France, hein, sur les problèmes. Les problèmes que rencontre la communauté noire aux États-Unis, les Black Americans. Donc j'adore m'informer sur ça. Qui d'autre que j'aime bien, qui est dans le même délire? Il y a Paris Milan, j'adore sa chaîne. Léa Gordon, I Am Hiloho, donc tout ce qui est un peu blackness, black power, black girls, tu vois. Donc j'aime trop ces chaînes là. Donc voilà ce que je regarde à longueur de journée sur YouTube. Oh j'aime aussi Abba and Preach. C'est 2 Canadiens, il y en a un qui est haïtien et l'autre il est éthiopien je crois. Et ils font des vidéos qui parlent de l'actualité. J'adore entendre les points de vue des autres, ben, c'est comme ça qu'on s'enrichit aussi. Hein. Enfin bref, j'ai trop parlé pour cette question. Do you speak any languages and how well? Est-ce que tu parles d'autres langues et à quel point? Bon, I do speak English. I speak English and et voilà. Je mets jamais bilingue parce que je trouve ça un peu, enfin je sais pas, je suis pas une native, donc je vais pas mettre bilingue, je trouve ça un peu truc, mais on peut considérer que je suis bilingue. Ça dit en passant, j'ai été prof d'anglais. Donc oui, bon, on va dire bilingue. Hablo un poquito d'espagnol. Donc voilà, j'ai fait un peu d'espagnol à l'université en fait, depuis le collège comme tout le monde quoi. Et j'en ai fait jusqu'au master. Donc ouais. Et j'ai un diplôme en anglais et espagnol. J'ai un diplôme en langue. Donc licence et master. Donc hablo espagnol. Je comprends bien l'espagnol, mais j'ai du mal à le parler parce que je le pratique quasiment pas. À part quand je vais en voyage en Espagne ou que je regarde des trucs en espagnol. Quoi d'autre? Je parle créole, donc on fait Haïti, je parle créole. Même si je me connais un peu dans le même après proche, je ne parle créole dans la vidéo que je fait concernant qui paye nous à voyager, nous à aller avec passeport haïtien. Donc oui, je parle créole. Si vous avez doute de ça, sur ça, on n'a pas besoin de doute encore pour parler créole. Et quoi d'autre? Parlo un po' di italiano. Ho studiato l'italiano nell'università per 2 o 3 anni. Credo che parlo italiano, ok? La stessa cosa che lo spagnolo bon bref j'arrête de parler parce que je vais vite être limitée. Pareil que l'espagnol, je comprends très bien l'italien mais j'aurais du mal à suivre une discussion comme je pourrais le faire en anglais, en français ou en créole. Donc je comprends, je peux écrire mais parler à l'oral que ça sorte comme ça, I cannot, parce que je pratique pas du tout, Je devrais me mettre à regarder la série là sur Netflix Elite pour travailler mon italien.
bonne idée. What is your go-to hairstyle? Quelle est ma coupe favorite? Franchement, ma coupe favorite, c'est le bun. High bun, comme ça. J'attache mes cheveux avec le petit pompon au-dessus. Mon frère trouve que ça me va pas. J'ai une grosse tête, mais j'adore. C'est la coupe la plus facile. Tu plaques tes cheveux, bam. Parfait, perfect. De frères et sœurs, est-ce que tu as? J'ai 3 frères. Donc il y en a 2 qui sont plus grands que moi. Il y en a un qui est plus petit. Et j'ai 2 grandes sœurs. Donc voilà. Choose your go-to fast food order. Ma commande fast food. Ça dépend. McDo, KFC, Burger King, non. Un petit penchant pour Burger King. Et ce que je commande tout le temps. Double steakhouse. Un double steakhouse. Sans tomates. Coca zéro et frites. Voilà. Au McDo, ce sera un truc à base de poulet. Un CBO, un Big Tasty poulet. Avant, c'était le chicken mythique. Oh. Mais ils le font quasiment plus, le chicken mythique. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu parler de chicken mythique. Ou le McChicken. Pour le prix, tu parles de tout qui est tout petit. Moi, j'ai envie de manger du bœuf, un 280, sans oignons, sans tomates. Et frites et Coca zéro, pareil. J'adore, j'adore, j'adore ça. Tu utilises PC ou Mac? Bon. Voilà. Vous avez votre réponse, très simple. Est-ce que tu as des mauvaises habitudes? Ouf, yes. Je suis toujours scotché à mon téléphone. Cependant, à 99,9% que je ne réponde pas aux appels. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont comme moi. Mais mettez-le dans les commentaires. Je ne supporte pas qu'on m'appelle. C'est-à-dire que tu vas m'appeler. Mon téléphone il va être là. J'ai regardé sonner. Je vais le poser. Attends que ça finisse de sonner. Et je vais reprendre. Je vais continuer ma vie. Parce que j'ai pas envie. J'ai très souvent pas envie de parler. Tout le monde dans ma famille, ils savent, s'ils ont besoin de quelqu'un, c'est pas moi qu'on appelle. Ne m'appelez pas. Si tu m'envoies un texto, tu m'envoies un mémo, ah ouais, je serai la première à répondre et tout ça. Mais je déteste. J'ai l'impression que c'est d'avoir une pression. D'être obligé de répondre. Non. Donc du coup, je ne réponds plus au téléphone. Donc voilà. C'est pas contre les gens, mais c'est juste, j'ai pas envie de répondre. C'est mon droit. Voilà. Habitude. Donc il y avait des mauvaises habitudes. Quoi d'autre? Procrastination. Oh. La procrastination, c'est un don et c'est une malédiction en même temps. La procrastination, en fait, c'est quand par exemple, tu sais que tu dois faire telle chose, mais tu vas mettre 300 ans à le faire. Tu dis, ah mais non, je le ferai demain. Et demain, tu dis, ah je le ferai la semaine prochaine. Les résultats, 6 mois est passé, tu n'as rien foutu. Donc ça, c'est incroyable. Mais j'arrive pas à m'en défaire. J'arrive pas à m'en défaire de cette mauvaise habitude. Ben après, ça n'a pas toujours des mauvais côtés, tu vois. Parce que je sais que par rapport à mon parcours scolaire, je sais que j'ai toujours été la meuf de la dernière minute. C'est ça qui me réussit. Je peux réviser un contrôle. Des semaines et des semaines, j'ai une sale note. Alors que le truc, j'ouvre mon livre la veille, le lendemain, bio. 20 sur 20. Plein d'exemples. Mon bac, j'avais à peine révisé. Mais j'ai eu mon bac d'anglais. J'ai eu 20 sur 20. Il y a quoi d'autre? À la fac, mon mémoire de mon master. Normalement, tu vois, c'est des gros dossiers. Je devais rédiger 80 pages sans les annexes. Faire des recherches, avoir vraiment avec les auteurs, les courants de pensée, développer mon truc. J'ai rien fait. J'ai rédigé 80 pages en 48 heures. En 48 heures. En 48 heures. J'ai rédigé 80 pages. Et j'avais rien du tout. J'ai fait mes recherches dans les 48 heures. J'ai rédigé. J'ai pas dormi. J'ai pas dormi non plus. J'ai pas dormi du tout. Et à l'oral, tout ça. Je crois que j'ai eu 16 sur 20 au document. Et j'ai eu 18 sur 20 à l'oral. Pour un truc que j'ai fait en 48 heures. 48 heures. Donc je me dis ça me réussit bien. Donc il y a des domaines de la vie où ça passe pas. Mais j'ai du mal encore à le comprendre. Tu vois, mon grand âge de tantine là, j'arrive pas à le comprendre. Enfin bref. Allez, on va faire une dernière question. Vu que c'est une chaîne plutôt voyage. Combien de pays as-tu visité? Alors, je crois que j'en suis à 14 ou 15. 14 ou 15 pays. J'ai fait plus de voyages que ça parce qu'il y a des pays où je suis allée plusieurs fois. En termes de pays, ouais, une quinzaine de pays. J'ai fait quoi? L'Europe et l'Asie en fait, c'est tout. J'ai pas fait l'Amérique du Nord, j'ai pas fait l'Amérique du Sud. J'ai pas non plus fait l'Afrique. Donc pendant 2020 là, l'objectif c'est de mettre les pieds en Afrique. En Afrique. En Afrique. En Afrique subsaharienne. En Afrique noire. J'ai aussi envie d'aller en Chine. En Amérique du Sud. Trop de projets, pas assez de temps. Et
pas assez d'argent. Voyager ça coûte cher hein. Enfin bref, si vous voulez une vidéo, enfin non, laissez tomber. Donc voilà, c'est tout pour mon Q&A d'aujourd'hui. Je pense que j'ai fait au moins 30 questions. J'espère. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fait savoir que ça vous plaît. Et ça permet aussi à YouTube de savoir que des gens apprécient ce que je poste. Donc qui vont recommander ma chaîne. Et comme ça on va vite arriver aux 5K, aux 5000 abonnés. Et on peut faire le concours, le giveaway. Donc voilà, je vous invite à, si c'est pas encore fait, après toute cette vidéo de blabla, donc d'appuyer sur le bouton s'abonner. Et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir la notification quand je poste une vidéo. Enfin bref, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir liké si vous l'avez fait, de vous être abonné si vous l'avez fait. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, beautiful people.